Alors, le thème de mon message de ce soir, c'est « Seigneur, ouvre mes yeux ». Nous allons prendre ensemble dans la parole de Dieu le 2 Rois chapitre 6, verset 10. Vous connaissez tous ces histoires. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles, vraiment. 2 Rois 6, verset 10. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répond « Personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël apporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Rappelons-nous qu'à ce moment-là, tout simplement, le roi de Syrie faisait des actions, des raids contre Israël. Et en fait, Élisée, vu que c'est le prophète qui était en direction avec le Seigneur, connaissait et savait tout. Et le roi dit « Allez, voyez où il est, je le ferai pendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il envoya des chevaux et des chars et une forte troupe qui arriva la nuit et qui enveloppèrent la ville. Et là, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit de l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, que ferons-nous » On va s'arrêter là pendant un temps. J'aime bien parce que dans d'autres versions, c'est marqué le jeune serviteur. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. On a vu dans la parole de Dieu que même certains de ces éléments, même s'ils étaient jeunes, ont obéi à Dieu. Lui, par contre, la seule chose qu'il a vue, c'est l'armée qui entourait la ville. Je pense que moi, le premier, j'aurais fait de même. Il n'y a qu'Élisée et il n'y a que ce jeune homme ou ce jeune serviteur. Et en face d'eux, il y a quand même toute une armée qui veut déferler sur la ville. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Vraiment, vraiment. Oui, vous allez me dire, oui, prions le Seigneur, oui, mais bien sûr. Mais vraiment au fond de nous. Quand les grandes épreuves arrivent, qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Est-ce que vraiment j'ai les yeux fixés sur le Seigneur, comme on le verra tout à l'heure, Élisée dans sa sagesse et dans son calme? Ou est-ce que vraiment la panique peut me surprendre? On est tous, merci Elodie, on est tous pareils. Je veux dire, on n'est pas meilleurs les uns que les autres. Mais la panique peut nous surprendre. La panique peut nous prendre même à cœur et se retrouver, en fait, au lieu de regarder avec nos yeux et voir même ce que le Seigneur peut faire, nous regardons par nos propres moyens. Et là, Élisée, il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre et que ceux qui sont avec eux. » Pardon. Il y a sur ce champ de bataille une armée physique, une seule. Mais quand nous faisons tomber nos regards humains, il y a un combat spirituel qui rentre derrière. Nous voyons que Élisée n'est pas si dérangé que ça. Élisée, prophète qu'il est, il savait que le Seigneur était avec lui, et il a même encouragé son jeune serviteur à tenir bon. Ce soir, c'est moi qui vais vous encourager à tenir bon. Et oui, je suis que ce jeune serviteur, et gloire à Dieu, que nous puissions le rester tous en fait. Nous sommes tous des jeunes serviteurs en Christ. Qu'est-ce qu'une vie éternelle par rapport à 80 ans ici-bas? On n'est que des enfants. Et on tient bon et on veut rester fidèle avec le Seigneur, non? Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et ce soir, qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Que vraiment qu'il puisse nous ouvrir nos yeux.
non pas sur notre triste réalité, parce que nous l'avons déjà fait et que le Seigneur s'est révélé à nos cœurs. Et c'est pour ça que ce soir, nous sommes là tous ensemble. Mais vraiment, quand la tempête gronde, quand l'ennemi est devant nous, mais qu'on puisse laisser de temps en temps l'ennemi sur le côté, mais que nous puissions nous attacher à Dieu. Parce que Dieu est tout-puissant. Et Dieu, dans son amour, nous aide à traverser ces épreuves-là. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élysée. Oh, j'aurais aimé voir ça. Ah, je vous le dis vraiment. On parle toujours, et nous, en tant que pentecôtistes, on veut voir des miracles à droite, à gauche. Je ne dis pas que les miracles ne sont pas bons, c'est pas ce que je veux dire. Mais si nous nous contentons de la parole de Dieu, mais c'est déjà là le miracle. Parce que Dieu se révèle à nos cœurs. Jésus se révèle dans la parole. Et le jeune serviteur, il a eu une révélation. Le Seigneur lui a ouvert ses yeux. Et il a vu toute cette armée céleste qui était prête à les défendre contre l'armée syrienne. Mais dans son amour, les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa davantage selon la parole d'Élysée. Imaginez Imaginez que Élysée avait la possibilité de les faire tomber tous les uns après les autres. Ils étaient tous devant lui. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi. Et dans nos épreuves, je mets toujours ça en parallèle, dans nos épreuves, en fait, la finalité des choses, c'est de tenir bon. C'est de ne pas regarder à la fin, mais c'est de se dire où est-ce que je vais avec le Seigneur. Quelles vont être mes directives? Qu'est-ce que je vais entreprendre avec lui? D'un côté, Élysée a ouvert les yeux en priant Dieu de son jeune serviteur. De l'autre, il a permis à l'armée syrienne d'avoir les yeux complètement aveuglés. Élysée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville, suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisait à Samarie. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Que fait-on, nous, quand vraiment nous sommes dans l'épreuve? Est-ce que nous prions Dieu tout simplement de nous aider à la traverser? Est-ce que nous prions Dieu qu'il puisse tout simplement nous ouvrir les yeux, non pas sur l'épreuve en question, mais de prendre du recul et de voir son plan? On gagnerait beaucoup de temps, je me dis, parce que des épreuves, il y en aura tout le temps, constamment. Et je préfère m'attacher à ce que dit Élysée. Rassure-toi, l'Éternel est là. On ne sait pas quand est-ce que l'ennemi va se réveiller. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il se réveillera et qu'il viendra nous attaquer. Mais ça, c'est pas grave. On est habitué, vous allez me dire. Mais si on était si habitué que ça, pourquoi nous prenons toujours du temps à demander à Dieu de temps en temps, enlève-moi cette épreuve? C'est vrai. Depuis quelques jours, j'ai pris un coup ce week-end. J'ai du mal à bouger. Ça me fait mal. Et en fait, je me dis, je ne veux pas regarder à cette douleur, mais je me dis, Seigneur, tu vas t'en occuper, mais ce soir ou tout le long de la journée, je vais être disponible pour toi. Parce que ce n'est pas mon état physique qui va amener la chose, mais c'est de te servir de moi pour amener la bonne parole de l'Éternel. Et au quotidien, je me dis que des fois, l'épreuve, même si elle nous submerge, on en fait beaucoup trop, pour être sage. On en fait même quelque chose d'immense. Au lieu que l'épreuve nous sert à avancer et à partir de l'avant et à regarder à Dieu, on se rend compte que l'épreuve, on en fait toute une montagne. Et qu'en fait, la montagne, si le Seigneur l'aplanit, il n'y aura plus de montagne. Le jeune serviteur d'Élysée, oui, je me mets à sa place quand même. Il a dû voir cette armée immense arriver.
Et on se rend compte quand même, un petit peu, quand on voit que le roi d'Assyrie va essayer quand même de monter une armée immense pour aller chercher cet homme, l'homme en lui-même est capable de faire tant de choses. Mais le Seigneur lui fait tout ce qu'il veut en son temps. Et c'est lui qui dirige toutes choses. Et j'aime bien la fin de l'histoire. Parce que lorsqu'il fut entré en Syrie, Élisée dit « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit les yeux leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée « Frapperai-je, mon père ?» « Tu ne frapperas point. » Répondit Élisée. « Est-ce que tu peux frapper ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc ? Là. Moi, je trouve ça merveilleux. Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Nous, je me compare un petit peu, je me dis que si on avait des bourreaux ou des gens qui, qui nous mettent quelques bâtons dans les roues, et même voire au-delà, qui se moqueraient de nous au quotidien, qui viennent même nous attaquer, nous railler, nous battre. Même si Jésus avait montré la voie en disant « montre la joue s'il y a quelqu'un qui te tape dessus », l'Éternel avait déjà montré le chemin à suivre. Il aurait pu permettre au roi d'Israël de les faire tomber. Mais il les a invités à un repas. Un repas avec tout ce qu'il faut. Nous, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut qu'on démontre. Nous devons amener ceux qui nous entourent à avoir ce témoignage vrai, vivant. Même si nous sommes moqués, raillés, et on peut nous amener à perdre plein de choses, mais nous ne devons pas nous venger de quoi que ce soit. Nous devons tout simplement amener l'amour du Seigneur, comme il l'a fait avec la... Pourtant, ils attaquent Israël. Il attaque son peuple. Mais là, dans son amour, Dieu va dire au roi d'Israël, non, tu n'y toucheras pas. Mais il y a une finalité. Quelle finalité à la fin, vraiment? Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Les troupes des Assyriens ne revinrent des Syriens, pardon, c'est pas pareil, des Syriens ne revinrent plus sur le terrain d'Israël. Voilà la finalité. Et la paix arrive à la fin. Si moi, à mon niveau, celui qui se moque de moi, je joue armes égales, il n'y aura jamais de paix. Si je rends si je rends coup pour coup, il n'y aura jamais de fin. Mais là, le Seigneur a permis que cet état de guerre puisse s'arrêter parce qu'il a fait le choix de garder les ennemis auprès de lui pendant un temps et de les renvoyer à leur maître. Et pourtant, le roi d'Israël n'attendait que ça. Mais le plan des hommes n'est pas forcément le plan de Dieu. Au début, quand j'ai lu ce texte, je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait permis que les agresseurs puissent être gardés. Mais quand on lit la fin, on peut comprendre que le plan du Seigneur, pour chacun d'entre nous, il est là. Nous sommes appelés à être des témoins et à faire confiance à Dieu. Parce que des circonstances sont que si je ne fais pas confiance à Dieu, je ne suis pas meilleur que le monde. Donc les yeux du jeune serviteur ont été ouverts pour avoir la vision que le char allait arriver, l'armée céleste était à côté de lui. Mais demandons-la aussi dans toutes nos difficultés. Parce que si j'ouvre mes yeux, je verrai Jésus qui est à côté de moi. Si je demande à Dieu de me faire tomber les écailles de mes yeux, je verrai la réalité du combat. Et des fois, combien de fois je me suis trompé de combat. On n'est pas parfait, c'est vrai. Mais Dieu aussi nous demande de nous confier en lui, de pratiquer le bien, de demeurer en toutes circonstances avec lui. Parce que là, sur ce champ de bataille, quand j'y pense,
il y avait des risques énormes. Je me réjouis que l'Éternel puisse nous faire partager ces moments-là, ces paroles, parce qu'en fait, on n'est pas meilleur qu'eux. À la différence, on a le Saint-Esprit qui nous accompagne tous les jours. Je ne dis pas que nous ne faisons jamais d'erreurs, mais beaucoup d'erreurs peuvent être évitées. Beaucoup de discussions, de décisions que nous prenons peuvent être évitées. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de temps en temps, quand j'ai un projet en tête ou quand j'ai vraiment une direction à suivre, et je la demande à Dieu. Mais vraiment tous les domaines. Et même si le Seigneur nous ferme la porte, ou me ferme la porte, eh bien je vais continuer à le louer. Le jeune serviteur, il aurait pu il aurait pu paniquer énormément. Mais il y avait son maître à côté, Élisée, qui était là. Et nous, quel est le maître qui nous accompagne au quotidien ? Merci les enfants. Oui, Jésus nous accompagne au quotidien, tous les jours. Et pourtant, il nous voit paniquer de temps en temps sur certaines situations. Parce que nous n'avons pas les yeux fixés sur lui, mais fixés sur ce qui arrive en face. Vous savez que votre vie ne tient, l'expression dit, ne tient qu'à un fil. Mais gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui tient le fil. Et je me réjouis de ce temps où nous pouvons vraiment dire que le Seigneur Jésus est à nos côtés. Mais ce que je veux principalement, c'est que le Seigneur Jésus ne soit pas qu'à côté, mais qu'il soit en nous, qu'il habite en nous, et que ces craintes, comme nous l'avons vu, puissent s'évanouir, parce que nous serons appelés vraiment à tenir bon dans les difficultés. Et on peut demander ce qu'on veut au Seigneur pour qu'il puisse se glorifier en nous. Et on peut lui demander la guérison. On peut lui demander des miracles. On peut lui demander, j'ose le terme. On peut être dans la difficulté, on peut être délivré de plein de choses. Mais un deuxième passage que j'aime aussi partager avec vous. Je reviens, pardon. Hop. Le roi Ézéchias. Il a demandé quelque chose, parce que au chapitre précédent, Élisée vient lui dire que mets ta vie en règle. Mets ta vie en règle. Si vous n'avez pas mis votre vie en règle ce soir, faites-le le plus rapidement possible. Non pas que je ne sais pas ce qui va arriver, mais voilà. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il s'est répandu, il y a eu repentance. D'accord ? Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. On va s'arrêter là parce que c'est... En fait, ce passage-là, je l'ai lu avec Zoé hier soir. Et ce qui est impressionnant, c'est que dans la version où je l'ai lu, sa prière a été mon peuple, j'ai dirigé le peuple comme tu me l'as demandé, mais je ne sais pas comment il va finir. En gros, c'était ça. Et cette prière qu'Ézéchias va faire, l'Éternel l'a entendue. Ce qui est beau, c'est que même dans les difficultés les plus grandes, même si vous êtes dans les plus grandes difficultés, le Seigneur, il est là.
Mais ce qu'il veut, le plus important, c'est que nous soyons en accord avec lui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut lui demander ce qu'on veut. On peut lui demander ce qu'on veut, mais il faut lui demander avec un cœur, en l'union avec lui. À quoi bon, moi qui m'occupe un peu de plantes de temps en temps, si je vois une mauvaise herbe, à quoi bon l'arroser si ça m'avance à rien? Non mais c'est vrai, c'est vrai. On dit qu'on suit un Seigneur d'amour, c'est vrai, Dieu est amour. Mais viendra un temps, tout cela changera. Mais avant que sa colère arrive, que nos vies soient en ordre pour lui. Je me dis si Ézéchias, ils ont des noms bizarres aussi, excusez-moi, je n'ai pas fait de latin, ni de grec, ni d'hébreu. Si Ézéchias, alors qu'il avait une vie pas très droite, pas très réjouissante, quand on y pense, il lui a rajouté 15 années de sa vie. 15 années. Nous, aujourd'hui, nous avons la vie éternelle avec le Seigneur. Qu'est-ce que nous en faisons? Allez, je vais vous encourager quand même. On est heureux d'appartenir à Dieu, non? Est-ce qu'on est vraiment heureux d'appartenir à Dieu? Est-ce que vraiment nous prenons plaisir à le suivre, que nous nous exhortons les uns les autres à suivre ses voies? Bon, pour tous ceux qui n'ont pas dit Amen, mettez votre vie en ordre avec le Seigneur. Je rigole un peu, mais ce qui est un peu triste, c'est qu'en fait, on se réjouit pas d'être avec le Seigneur. J'en perds mes mots, forcément, j'en perds mes bras aussi, mais on l'entend souvent, et vous allez voir qu'au mois de juin, il va y avoir ce qu'on appelle une compétition internationale de football. Vous allez voir que les stades vont être remplis. Oui, mais vous inquiétez pas, mais ils ont plus de ferveur que nous. Je suis désolé de le dire. Ils vont quand même faire des kilomètres et des kilomètres, voire des milliers de kilomètres en avion. Ils vont se déplacer pour venir voir une compétition de football. Et nous, je ne vais pas vous culpabiliser, parce que je suis pareil, je suis avec vous dans ce cas-là. Je me réjouis que le Seigneur m'accompagne, mais je prie tous les jours que le Seigneur me renouvelle dans ses forces et que je puisse témoigner de sa grâce au quotidien. Et que comme ce jeune serviteur, je ne puisse pas voir l'armée de l'ennemi en face, mais les anges qui nous entourent, et que nous puissions marcher dans les voies du Seigneur, et que nous puissions nous réjouir à prier et à chanter les louanges du Seigneur. Mais si déjà, entre nous avons déjà du mal à déclarer que le Seigneur nous accompagne, c'est comme si vous étiez tous des instruments, mais on n'était pas tous accordés de la même façon. Et quand nous partons en concert, le son est un peu délicat. Demandez au musicien qui est au premier rang, vous allez voir, si on n'est pas accordé, ça couine un peu les oreilles. On est d'accord? On est d'accord. Un deuxième point, l'armée. Nous sommes une armée du Seigneur. On le chante régulièrement. Mais une armée ne part pas sans préparation. Une armée part au combat, et même quand elle est de repos, elle est toujours prête à partir. Vous pouvez avoir le plus beau roi devant vous, s'il n'a pas une très belle armée, ça n'avancera à rien. Bon, c'est vrai que le Seigneur est grand et puissant, il nous équipe. On est tous à un niveau plus ou moins avancé, je vous l'accorde aussi. Mais que le Seigneur, dans son amour, nous permet de grandir. Et notre Dieu est tellement grand et puissant qu'on peut lui demander que nous puissions être, alors le terme, je le mets vraiment entre parenthèses, nous pouvons être améliorés, nous pouvons nous améliorer sur certains points. Nous ne sommes pas parfaits, mais ce qui est bon, c'est que le Seigneur, nous avons tous le même esprit. Et que le Seigneur peut nous faire grandir et nous faire évoluer dans le bon sens. Quel est le plus important à la fin? C'est que,
à travers les épreuves que nous traversons, eh bien, que nos yeux s'ouvrent sur la réalité des choses. Et j'ai besoin de grandir dans ce domaine-là. Oui, moi le premier. Parce que mes yeux d'humain, mes yeux de chair, ils ne voient pas plus loin que le bout de mon nez. Et qu'en fait, ce qu'il faudrait que je voie là, tout cela, à travers vous, c'est tout simplement Jésus. Mais il n'y a que Dieu qui peut me montrer ça. Que Michel disparaisse, c'est Jésus. Que Matthieu qui est là-haut, ça soit Jésus. Que l'Église en elle-même soit Jésus. Mais parce que si nous avons le corps en bonne santé, l'Éternel nous amènera au bon endroit. Et si déjà, dans notre petit confort de notre Église au quotidien, nous ne sommes pas en bonne santé, sur le champ de bataille, ça va être un peu délicat. Mais ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est de se confier en l'Éternel. Alors oui, il y a deux choix, vraiment. Soit je fais le choix, comme ce jeune serviteur, de complètement être paniqué et de ne pas regarder à Dieu, ou je fais le choix comme Élisée, d'être rempli de la sagesse de Dieu, de tenir bon, de ne pas paniquer. Parce que dans les moments les plus critiques, il va falloir vraiment tenir juste comme on peut, et de s'accrocher à Jésus. Mais ces passages, vous les connaissez tellement par cœur que je ne vous apprends rien ce soir. Mais non, vous les connaissez tous, ces passages quand même. Ésaïe 26 nous dit « Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Est-ce qu'on est prêt à s'accrocher à Dieu ? En parlant de rochers, on en a plein ici des rochers. Il n'y a que de ça ici. Mais eux, ils n'iront pas très loin. Hein, mais on est sur le bon rocher. Quelque chose d'un peu moins marrant, un peu plus délicat. Donc on est tous appelés à rentrer dans l'armée du Seigneur. Mais en fait, on est très vite aussi appelés à prendre position. Qu'est-ce qu'une armée si les 3/4 de ses soldats s'enfuiraient à la première épreuve? Ça serait compliqué. Mais tenir bon dans l'adversité et se confier en Dieu, c'est là le but où il faut tenir la bonne direction. Ce soir, vraiment que, avec tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, le plus important, c'est Jésus. Moi, les infos aujourd'hui, j'en ai plus crainte. Vraiment. Parce qu'on sait où est-ce qu'on va. Ouais. Je sais où est-ce que je vais aujourd'hui. Demain, je ne suis pas assez insensé pour vous dire que je serai sauvé demain matin. C'est pas ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, je sais où est-ce que je m'en vais. Mais nos voisins qui sont autour de nous, ils ne voient que l'armée de la Syrie et ils ne voient pas l'armée céleste qui les entoure. Donc vous êtes appelés à parler de Dieu au quotidien. Vous êtes appelés à être des lumières. On la voit dehors, ce soleil merveilleux, il nous éclaire au quotidien et on en a besoin. Et combien on se plaint depuis quelque temps qu'il y a trop de pluie. Mais à travers tout ça, et en fait, il n'y a qu'une chose à retenir, c'est que sans l'Éternel, nous sommes tous perdus. Sans l'Éternel dans ma vie, mes yeux sont complètement aveuglés. Je ne vis que dans le noir. Et même, je dirais que si vraiment je fais un récapitulatif sur ma vie, est-ce que toutes les portes de ma vie sont ouvertes à Dieu? C'est là notre travail individuel à faire. Que vraiment nous puissions nous accrocher au Seigneur, qu'il puisse prendre plus de place.
et que tout ce qui ne plaît pas à Dieu puisse être amené à la croix. Du plus petit des péchés jusqu'au plus grand, même s'il n'y a pas de péché plus petit ou plus grand que l'autre, mais tout doit être déposé à la croix. Et je vais vous encourager ce soir parce que on peut passer des moments difficiles, mais remplis de la joie du Seigneur en fait. C'est pas nous qui témoignons de nous-mêmes, mais ce sont les autres qui voient comment nous réagissons et que nous puissions marcher dans les bonnes voies du Seigneur. Alors réjouissons-nous parce que nous sommes heureux d'appartenir à Dieu et que nous puissions faire la volonté du Seigneur parce que là aujourd'hui, je vous encourage vraiment à tenir bon. Ce chant nous dit « Soyez joyeux car Christ est en vous ». Il est jeune celui-là aussi de chant. Hein. C'est des chants nouveaux qui reviennent de temps en temps. Mais si déjà là, aujourd'hui, on ne le vit pas, ce sont des chants qui, moi, me rappellent ma jeunesse où j'étais vraiment, tout simplement assis, l'expression me le dit, assis entre deux chaises. J'étais à votre place, merci Mathieu, j'étais à votre place il y a quelques années, et oui, j'avais un pied dans le monde et un pied dans l'église. Mais il a fallu des années pour comprendre qu'il fallait mettre les deux pieds à l'église, avec Christ. Et vous savez, des fois, de temps en temps, il y a des choses qui se rappellent à vous comme d'une évidence. Il y a maintenant, près de 12 ans, 13, 14, 15 ans, ouais, on va dire ça 15 ans aujourd'hui. Ah, je l'aimais bien ce péché quand même. C'est de l'ironie, Romain, c'est de l'ironie. Je l'aimais bien ce péché, hein. Voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce péché que j'ai entretenu pendant des années, il m'a fallu prendre la décision de l'arrêter. Et j'en suis heureux, hein, j'en suis content. J'en suis content. Parce qu'en fait, de mes yeux, je voyais l'armée qui était de l'autre côté. Et quand le Seigneur a ouvert mes yeux, je voyais qu'il y avait plein de gens qui priaient pour moi. Et oui, il a fallu 15 ans pour que j'arrête la cigarette, 15 ans. J'en suis pas fier, parce que j'ai tenu 15 ans. Mais en fait, je me souviendrai toujours de ces deux mamies. On parle souvent des mamies et des papis dans les églises. Hein. Et généralement, ce n'est pas ceux qui font beaucoup de bruit. Je me souvenais de ces deux mamies qui étaient à la librairie de l'église de Nîmes et qui ont prié pour mon salut déjà, mais aussi pour que j'arrête de fumer. Et bien, ça a marché. Ça a marché. Parce qu'un matin, j'ai dit au Seigneur, je ne peux plus. Je ne peux pas avoir un pied dans ton armée et un pied de l'autre côté. Ouvre-moi les yeux définitivement sur mon péché. Et je veux te faire confiance. Quand je vous dis que le Seigneur peut tout accorder quand nous sommes un en lui, oui, il peut tout accorder. Qu'importe le péché, il peut tout pardonner. Tout pardonner ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences derrière. Ça, je le dis toujours, je le dis souvent. Mes actes, j'en paierai les conséquences, mais le Seigneur derrière me pardonne de ce que j'ai fait auparavant. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, que le Seigneur me donne aussi cette faculté d'aller demander pardon. Et que mes yeux puissent s'ouvrir sur la relation nouvelle avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, oui, l'espoir de gloire est arrivé. Jésus est là. Il est au devant de notre armée et c'est avec lui que nous voulons combattre. Et c'est avec sa paix, sa joie et sa tranquillité que nous voulons avancer. L'ennemi, qu'importe aussi gros qu'il peut l'être, ne sera qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Pas plus. Et ne lui portons pas plus d'intérêt qu'il ne faut. Mais portons nos regards sur Christ, parce que nous en avons besoin et que nous voulons marcher avec lui. Donc oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vous apprends pas grand-chose. Mais je veux juste être un soldat dans l'armée du Seigneur au même titre que vous et à marcher dans ses voies
Parce que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre vous. Et même si l'armée en face est grande, même si vous ne voyez que l'armée de l'ennemi, demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux. Parce que vous allez voir qu'il y a une armée derrière vous qui est plus grande que celle qui est devant vous. Et là, qu'importe les murailles, qu'importe les remparts, qu'importe les citadelles qui peuvent être devant, elles tomberont si nous marchons avec le Seigneur. Je m'attends vraiment à des victoires. Je m'attends vraiment à des conversions, à des miracles dans nos vies, des pans de nos vies qui peuvent être donnés et redonnés au Seigneur pour avoir une nouvelle marche avec lui. Je m'attends à ça vraiment maintenant. Parce que en fait, l'armée que nous devons être, elle ne doit plus être bancale, mais sur nos deux pieds, nous devons marcher de l'avant. Si ma fille était là ce soir, elle le chanterait ce chant. J'entends les cris de l'armée du Seigneur. On l'entend, on le chante. Mais parenthèse, est-ce que nous le vivons? Je vous le souhaite quand même, parce que j'ai pas l'impression que vous le vivez non plus, excusez-moi, mais à un moment donné, c'est de victoire en victoire que nous avançons. Et j'aime bien parce qu'en fait, la ville de Jéricho est tombée non pas par les armes, mais par les chants de victoire. Mais des fois, il suffit de pas grand-chose, juste que les yeux s'ouvrent véritablement sur la situation qui est en face de nous. Et Jésus nous la donne. Et pour terminer, une grande nation est devant nous. Oui. Et je suis dans la joie de pouvoir parler de Dieu à cette nation qui nous entoure. Elle est grande, hein? L'ennemi est grand devant. Mais toute chose que nous faisons avec le Seigneur ne peut être qu'une victoire. Ne nous limitons pas et ne limitons pas surtout le Seigneur dans ses voies, parce qu'il n'a pas la main courte et au contraire, il peut que nous donner sa propre victoire pour amener d'autres aveugles à voir. Seigneur mon Dieu, nous voulons te remercier, te louer et t'adorer, Seigneur mon roi. Et c'est vraiment avec toi que nous voulons avancer, Seigneur mon Dieu. Glorifie-toi encore, Seigneur mon roi, dans ces moments. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu, qui nous fait du bien. Merci, Seigneur mon roi, que nous puissions faire ta volonté et que nous puissions vraiment amener ce que tu nous demandes, Seigneur mon roi. Merci de nous fortifier, Seigneur mon Dieu, que nous puissions vraiment, Seigneur mon roi, refléter ta gloire en nous, Seigneur mon Dieu, et que nous ne soyons pas des obstacles à ta volonté, mais tout simplement, Seigneur mon Dieu, conduit par toi, nous voulons faire ta volonté, que nous soyons des canaux de bénédiction pour ceux qui nous entourent, Seigneur mon roi. Alors, Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ce que tu es, ce Dieu vivant et vrai. Merci, Seigneur mon roi, de cette liberté que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu. Mais, Seigneur mon roi, je te prie vraiment que tu nous fasses tomber nos écailles des yeux, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon roi, nous ne voulons plus nous contenter, Seigneur mon Dieu, de si peu de choses. Mais, Seigneur mon Dieu, fais-nous grandir. Fais-nous traverser les épreuves, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions voir au-delà de nos capacités et que tu puisses prendre plus de place, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon roi, vraiment, sois béni, sois glorifié, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu es. Et merci pour ton Église qui avance. Et Seigneur mon Dieu, rends-la grande comme toi tu veux la rendre grande, Seigneur mon Dieu. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah.
Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew